Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons étudier les propriétés du spectre semi-régulier associé à l'ensemble des opérateurs semi-réguliers. On commence d'abord par définir ce que c'est l'ensemble résolvant semi-régulier. C'est tout simplement l'ensemble des scalaires complexes lambda tels que t moins lambda et semi-régulier pour un opérateur t borné sur x. Le spectre semi-régulier est donc le complémentaire de l'ensemble résolvant semi-régulier dans C. On va démontrer que l'ensemble résolvant semi-régulier est un ouvert de C et donc son complémentaire qui est le spectre semi-régulier est fermé dans C. Alors pour pouvoir le faire, on a besoin d'établir ce lemme. Si T est un opérateur semi-régulier, alors T moins lambda du cœur algébrique de T est égal au cœur algébrique de T, quel que soit lambda de module strictement inférieur à la conorme de T. Et en particulier, le cœur algébrique de T est inclus dans le cœur algébrique de T moins lambda, quel que soit lambda de module inférieur à la conorme de T. Alors, la preuve. Alors, on pose T0, l'opérateur induit par T sur le cœur algébrique de T. Alors, comme le cœur algébrique de T est fermé et T0 est surjectif, alors on obtient que T0 moins lambda reste surjectif pour tout lambda inférieur de module inférieur à la conorme de T0. D'autre part, on a la conorme de T0 par définition et l'inf sur une norme de Tx avec x dans le cœur algébrique de T et la distance de x au noyau de T0 égale à 1. Alors il faut se rappeler que le noyau de T0 c'est exactement le noyau de T parce que le noyau de T est inclus dans le cœur algébrique de T. Maintenant, comme cet ensemble formé des normes de Tx avec x dans x et la distance de x au noyau de T égale à 1 contient l'ensemble de la norme de Tx avec x dans le cœur algébrique de T et la distance de x au noyau de T égale à 1. Alors on obtient que gamma de T0 est supérieur à la conorme de T qui est par définition l'inf sur cet ensemble. Il vient donc que module de lambda inférieur à la conorme de T implique que le module de lambda est inférieur à la conorme de T0 et donc T moins lambda du cœur algébrique de T est égal au cœur algébrique de T. La proposition, soit T un opérateur borné sur X, alors on a T est semi-régulier si seulement si T moins lambda est semi-régulier pour tout lambda de module inférieur à la conorme de T. Alors on note que l'implication qu'il faut démontrer est 1 implique 2, parce que 2 implique 1, c'est trivial. D'autre part, si le cœur algébrique de T est réduit à 0, alors T est injectif dans ce cas parce que le noyau de T est inclus dans le cœur algébrique de T. Évidemment parce que T est semi-régulier. Et donc T moins lambda est injectif pour lambda de module inférieur à la conorme de T. De même, si le cœur algébrique de T est égal à l'espace X, alors T est surjectif et donc T moins lambda est surjectif pour lambda de module inférieur à la conorme de T. Alors maintenant, on va supposer que le cœur algébrique de T est non trivial, c'est-à-dire qu'il contient strictement 0 et lui-même est inclus strictement dans X. Alors pour démontrer que T moins lambda est semi-régulier pour lambda de module inférieur à la conorme de T, on va démontrer que T moins lambda restreint au cœur algébrique de T est un opérateur surjectif et que T moins lambda quotienté par le cœur algébrique de T est un opérateur injectif. Et par un résultat qu'on a déjà vu, on obtient que T moins lambda est semi-régulier. Alors la première découle immédiatement du lemme précédent. Donc on a. Alors la deuxième va être tirée du fait que T quotienté par le cœur algébrique de T est un opérateur injectif. Et donc il reste injectif pour lambda de conorme ou bien de module inférieur à la conorme de T quotienté par le cœur algébrique de T.
Et comme t quotienté par le cœur algébrique de t, c'est un opérateur injectif, alors sa conorme est égale à son module d'injectivité. Et donc, t moins lambda quotienté par le cœur algébrique de t est injectif, donc là il manque injectif. Maintenant, on va démontrer que la conorme de t est inférieure à la conorme de t restreint quotienté par le cœur algébrique de t. Alors, soit A, un vecteur du cœur algébrique de t, alors A est égal à t d'un certain p, avec b lui aussi dans le cœur algébrique de t. De plus, on a la norme de tx plus a, c'est la norme de t appliquée à x plus b, supérieure à la conorme de t fois la norme de x plus b. Et comme la norme de x plus b est supérieure à la distance de x au cœur algébrique de t, alors on obtient cette inégalité. Maintenant, passons à l'inf sur les a, on obtient que la norme de tx plus cœur algébrique de t est supérieure ou égale à la conorme de t fois la norme de x plus cœur algébrique de t. Alors ça, quel que soit x dans x. Ce qui implique que la conorme de t quotientée par le cœur algébrique de t est supérieure à la conorme de t. Par suite, t moins lambda quotienté par le cœur algébrique de t est injectif pour tout lambda de module inférieur à la conorme de t. Alors, théorème, pour tout opérateur borné t, le spectre régulier de t est infirmé de C. Alors, la preuve découle immédiatement du résultat précédent. Si on prend lambda 0 n'appartenant pas au spectre régulier de t, alors il vient que t moins lambda 0 est un opérateur régulier, et par la proposition précédente, on obtient que t moins lambda 0 moins lambda est semi-régulier pour lambda de module inférieur à la conorme de t moins lambda 0. Ce qui veut dire que t moins lambda reste semi-régulier pour lambda dont le disque de centre lambda 0 et de rayon gamma t moins lambda 0. Et donc, le spectre semi-régulier ne rencontre pas le disque ouvert de centre lambda 0 et de rayon la conorme de t moins lambda 0. D'où le spectre semi-régulier est fermé. Alors, proposition. Si t est un opérateur semi-régulier, alors la conorme de t moins lambda est supérieure à la conorme de t moins 3 fois le module de lambda, quel que soit lambda dans C. Alors, cette inégalité nous sera d'une grande utilité pour démontrer que la fonction qui est à lambda associée à la conorme de t moins lambda est une fonction continue sur l'ensemble résolvant semi-régulier, et aussi pour établir que le cœur algébrique de t moins lambda ne change pas quand lambda appartient à une composante connexe de l'ensemble semi-régulier. Notons tout d'abord que cette inégalité est trivialement vérifiée si t est injectif ou surjectif, car on a dans ce cas la conorme de t moins lambda est supérieure à la conorme de t moins module de lambda. Et donc, c'est supérieur à gamma de t moins 3 fois le module de lambda. Donc, on suppose que le cœur algébrique de t est un sous-espace non trivial de x. Notons aussi que cette inégalité ne présente aucun intérêt si gamma t moins 3 fois le module de lambda est inférieur ou égal à 0. Et donc, on peut toujours supposer que lambda est le module strictement inférieur à la conorme de t. La preuve sera faite en deux étapes. Dans la première étape, on va démontrer que delta du noyau de t
noyau de t moins lambda est inférieur au module de lambda, quotienté par la conorme de t moins le module de lambda. Alors, pour la démontrer, on va fixer x, un élément du noyau de t, de module ou bien de norme inférieure ou égale à 1, et epsilon un réel entre 0 et 1. Alors, du fait que le noyau de t est inclus dans le cœur algébrique de t, on obtient que x est égal à t d'un certain u appartenant au cœur algébrique de t. Et donc, la norme de x, qui est égale à la norme de tu, est supérieure à la conorme de tu fois la norme de u plus le noyau de t. Maintenant, comme 1 moins epsilon à la puissance moins 1 est strictement supérieur à 1, on obtient l'existence d'un vecteur w appartenant au noyau de t, tel que la norme de u moins w est inférieure à 1 moins epsilon moins 1 fois la norme de u plus le noyau de t. Par suite, la norme de x est supérieure à la conorme de t fois 1 moins epsilon fois la norme de u moins epsilon. En posant mu égale à la conorme de t fois 1 moins epsilon x1 égale à u moins w, on obtient que t de x1 égale à t de u parce que w est un élément du noyau de t, et t de u c'est exactement le vecteur x. De plus, la norme de x1 est inférieure à mu moins 1 fois la norme de x. Alors on refait la même chose avec x1. Donc x1 c'est un élément du cœur algébrique de t, parce que u est un élément du cœur algébrique de t, et w c'est un élément du noyau de t qui est inclus aussi dans le cœur algébrique de t. Donc x1 est la différence de deux vecteurs dans le cœur algébrique de t. Donc x1 y appartient. Il vient donc que x1 égale à t d'un certain vecteur u' appartenant au cœur algébrique de t, et la norme de x1 est supérieure à la conorme de t fois la norme de u' plus le noyau de t. Là aussi, en utilisant le fait que 1 moins epsilon moins 1 est strictement supérieur à 1, on obtient l'existence de w' appartenant au noyau de t tel que la norme de u' moins w' inférieure strictement à 1 moins epsilon moins 1 fois la norme de u' plus le noyau de t. Ce qui implique que la norme de x1 est supérieure à mu fois la norme de u' moins w' qu'on va poser x2. Alors t de ce x2 est égal à x1. Alors de proche en proche, on construit une suite qui vérifie x0 est le premier vecteur considéré, c'est le vecteur x. xn égale à t de xn plus 1, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Et la dernière propriété, la norme de xn est inférieure à mu à la puissance moins n fois la norme de x, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Alors on pose maintenant f lambda, la série entière lambda à la puissance n, xn, avec le n allant de 0 à plus infini. Et lambda est dans le disque de centre 0 et de rayon. Disque ouvert, bien sûr. Alors f est bien défini sur ce disque. En plus, on a t moins lambda de f lambda égale à la somme de 1 plus l'infini de lambda à la puissance n xn moins 1. Ça vient du fait que t de xn c'est xn moins 1. Et pour n supérieur ou égal à 1, et t de x0, c'est tx, c'est égal à 0, parce que x est un élément du noyau de t. Le deuxième terme vient du produit lambda fois f lambda, donc c'est la somme de 0 à plus l'infini de lambda à la puissance n plus 1 fois xn. Et il est bien clair que ces deux séries sont égales, donc ça c'est 0. Et par conséquent, f lambda appartient au noyau de t moins lambda, quel que soit lambda dans le disque de centre 0 et de rayon mu. Or, la norme de x moins f lambda est égale à la somme de 1 plus infini de lambda à la puissance n, xn. Et en utilisant le fait que la norme de xn est inférieure à mu à la puissance moins n fois la norme de x, et le fait aussi que la norme de x est supposée au début de la preuve de norme inférieure ou égale à 1, on obtient que la norme de x moins lambda, moins f lambda,
est inférieur à la somme de 1 plus infini fois le module de lambda à la puissance n, mu à la puissance moins n. Alors ça, c'est une série géométrique dont l'ensemble est égal au module de lambda fois mu moins 1, quotienté par 1 moins le module de lambda fois mu moins 1, qu'on peut réécrire comme module de lambda sur mu moins module de lambda. Alors ça, quel que soit x appartenant au noyau de t, donc le module de x plus le noyau de t moins lambda est inférieur ou égal au module de lambda sur mu moins module de lambda, quel que soit x dans le noyau de t. Alors cette inégalité vient du fait que f lambda est un élément du noyau de t moins lambda. Alors je rappelle aussi que ça c'est vrai quel que soit x dans le noyau de t, mais avec la norme de x inférieure ou égale à 1. Donc en passant maintenant en sub sur ces x, on obtient que delta du noyau de t moins lambda est inférieur au module de lambda sur mu moins module de lambda. Maintenant, remplaçons mu par gamma t moins 1 moins epsilon, et en faisant tendre epsilon vers 0, on obtient que delta du noyau de t moins lambda est inférieur au module de lambda sur la conorme de t moins le module de lambda. Alors dans la deuxième étape, on va démontrer que la conorme de t moins lambda est supérieure à la conorme de t moins 3 fois le module de lambda. Alors soit x un vecteur dans x. D'après le dernier résultat vu dans la vidéo sur la métrique du gap, on a l'existence d'un x0, vérifiant x moins x0 dans le noyau de t moins lambda, et la distance de x0 au noyau de t supérieure à 1 moins epsilon fois 1 moins delta sur 1 plus delta fois la norme de x0, où epsilon est dans l'intervalle 0,1 et delta c'est exactement delta du noyau de t moins lambda au noyau de t. Il vient donc que la norme de t moins lambda x égale à la norme de t moins lambda appliquée à x0 supérieure à la norme de tx0 moins le module de lambda fois la norme de x0. Donc supérieur égale, le premier terme est supérieur à la conorme de t fois la norme ou bien la distance x0 noyau de t moins lambda au module fois la norme de x0. Donc supérieur ou égal. Alors là on utilise le fait que la distance de x0 noyau de t est supérieure à ce terme. Donc la norme de t moins lambda x en norme est supérieure à 1 moins epsilon fois la conorme de t fois 1 moins delta sur 1 plus delta moins le module de lambda, le tout fois la norme de x0. Maintenant, nous utilisons le fait que delta est inférieur au module de lambda sur la conorme de t moins le module de lambda. On obtient que 1 moins delta sur 1 plus delta est supérieur à 1 moins le module de lambda sur la conorme de t moins le module de lambda, le tout divisé par 1 plus le module de lambda sur la conorme de t moins le module de lambda. Alors, ça on l'obtient parce que la fonction f de x égale à 1 moins x sur 1 plus x est décroissante sur r plus. Et donc, ce terme, c'est f de delta, il est supérieur à f du module de lambda sur la conorme de t moins le module de lambda. Alors, en simplifiant ici, on trouve que ça, c'est gamma de t moins 2 fois le module de lambda sur la conorme de t. Il vient donc que la norme de t moins lambda x est supérieure à 1 moins epsilon. Alors, gamma t fois 1 moins delta sur 1 plus delta, elle est supérieure à gamma de t moins 2 lambda.
moins le module de lambda, le tout fois la norme de x0. Et comme la norme de x0 est supérieure à la norme de x0 plus moyen de t moins lambda, on obtient cette inégalité. D'autre part, on a aussi x moins x0 appartient au noyau de t moins lambda, donc la norme de x0, donc x0 plus le noyau de t moins lambda est égal à x plus le noyau de t moins lambda. Alors cette inégalité est vraie quel que soit x dans x, donc on obtient que la conorme de t moins lambda est supérieure à 1 moins epsilon fois la conorme de t moins 2 fois le module de lambda moins le module de lambda. Alors ça c'est vrai aussi quel que soit epsilon dans l'intervalle ouvert 0,1. Donc en faisant tendre epsilon vers 0, on obtient que gamma t moins lambda est supérieur à gamma t moins 3 fois le module de lambda. Donc ça c'est en faisant tendre epsilon vers 0. La proposition, soit t un opérateur borné sur x, alors la fonction définie sur l'ensemble résolvant semi-régulier à valeur dans R+, qui a lambda associé gamma t moins lambda, est une fonction continue. Alors, soit lambda 0, un scalaire dans l'ensemble résolvant semi-régulier de t, alors il existe un R strictement positif tel que le disque de centre lambda 0 et de rayon R est inclus dans l'ensemble semi-régulier, l'ensemble résolvant semi-régulier de T. Alors, quel que soit mu dans ce disque de centre lambda 0 et de rayon R, on a la conorme de T moins mu 0 moins mu égale à la conorme de T moins lambda 0 plus lambda 0 moins mu. Alors T moins lambda 0 est un opérateur semi-régulier, donc on obtient par le résultat précédent que ça c'est supérieur à la conorme de T moins lambda 0 moins 3 fois lambda 0 moins mu au module. De même, on a la conorme de T moins lambda 0 égale à la conorme de T moins mu plus mu moins lambda 0, donc là on n'a rien fait que retrancher moins mu et rajouter mu. Et comme T moins mu est semi-régulier, alors ça c'est supérieur à la conorme de T moins mu moins 3 fois le module de lambda 0 moins mu. On obtient donc que la valeur absolue de gamma de T moins mu moins gamma de T moins lambda 0 est inférieure à 3 fois le module de mu moins lambda 0. Ce qui implique que gamma est continu en lambda 0. Alors, proposition, soit T un opérateur borné sur X, oméga une composante connexe de l'ensemble résolvant semi-régulier de T, et lambda 0 un point dans oméga. Alors, le cœur algébrique de T moins lambda égale le cœur algébrique de T moins lambda 0, quel que soit lambda, dans la composante connexe oméga. Ce qui veut dire que le cœur algébrique de T moins lambda est le même sur n'importe quelle composante connexe oméga de l'ensemble semi-régulier, de l'ensemble résolvant semi-régulier de T. Alors la première remarque, pour simplifier, on peut prendre lambda 0 égale à 0 parce que sinon je peux poser S c'est T moins lambda 0 et dans ce cas le lambda 0 devient 0. On prend aussi lambda un scalaire complexe de module inférieur strictement à gamma T sur 4. Alors d'abord le fait que lambda en module est inférieur strictement à la conorme de T, ça implique que le cœur algébrique de T est inclus dans le cœur algébrique de T moins lambda. Donc ça on l'a obtenu au début de cette vidéo. On a aussi lambda inférieur à 1 sur 4 fois la conorme de T implique que
le module de lambda est inférieur strictement à la conorme de t moins 3 fois le module de lambda, et ça on a démontré que c'est inférieur ou égal à la conorme de t moins lambda. Alors je reviens au début de la preuve. Alors on a pris le module de lambda inférieur à 1 sur 4 fois gamma t, donc en particulier on a t moins lambda est semi-régulier. Maintenant, du fait que le module de lambda est inférieur à la conorme de t moins lambda, on obtient le cœur algébrique de t moins lambda est inclus dans le cœur algébrique de t moins lambda plus lambda. Donc là, j'utilise le même résultat utilisé pour obtenir cette inclusion. D'où le cœur algébrique de t moins lambda égale le cœur algébrique de t pour tout lambda dans le disque de centre 0 et de rayon gamma t sur 4. Alors je récapitule ce qu'on a démontré jusqu'à maintenant. On a démontré que si t est semi-régulier, alors le cœur algébrique de t moins lambda est égal au cœur algébrique de t pour tout lambda dans le disque de centre 0 et de rayon la conorme de t divisé par 4. Maintenant, on peut reformuler ça pour n'importe quel lambda, tel que t moins lambda est semi-régulier, de la façon suivante. Alors, si mu est un point de l'ensemble résolvant semi-régulier de t, alors la conorme de t moins lambda égale à la conorme de t moins mu pour tout lambda dans le disque de centre mu et de rayon la conorme de t moins mu sur 4. Alors on pose gamma sur l'ensemble des mu dans oméga tel que le cœur algébrique de t moins mu égale au cœur algébrique de t. Alors parce qu'on vient de le démontrer, omega gamma est un ouvert de C. Donc pour démontrer que c'est aussi un fermé de oméga, alors là je vais changer C par oméga, donc c'est un ouvert de oméga, c'est un ouvert aussi de C, mais on a besoin de oméga ici. Alors gamma c'est un ouvert de oméga, on va démontrer que c'est aussi un fermé de oméga. Alors si je prends mu dans oméga moins mu, alors je sais que le cœur algébrique de t moins mu, de t moins lambda est constant dans un voisinage de mu. Et le voisinage, c'est exactement le disque de centre mu de rayon gamma t moins mu sur 4. Et donc on obtient que le disque de centre mu et de rayon gamma t moins mu sur 4 inter oméga inter gamma égale un ensemble unité. Ce qui prouve que gamma est un fermé de oméga. Il faut noter aussi que le disque de centre mu et de rayon gamma t moins mu sur 4 est inclus dans l'ensemble résolvant semi-régulier de T. Maintenant, on va utiliser le fait que gamma est connexe, donc que oméga est connexe, et gamma est un fermé ouvert qui est non vide parce qu'il contient déjà le 0, donc 0 appartient à oméga, donc on obtient que oméga égale à gamma. Ce qui termine la preuve. Proposition, on considère tel endomorphisme borné sur X. Oméga est une composante connexe de l'ensemble résolvant semi-régulier et lambda 0, un point oméga. Alors, la fermeture de la partie quasi-nipotente de T moins lambda est égale à la fermeture de la partie quasi-nipotente de T moins lambda 0. Et ça, quel que soit lambda dans oméga. Et cette proposition découle immédiatement de la précédente. En effet, on a l'ensemble résolvant semi-régulier de T étoile égale à l'ensemble semi-régulier, résolvant semi-régulier de T. Et donc, oméga, c'est aussi une composante connexe de l'ensemble résolvant semi-régulier de T étoile. On a le cœur algébrique de T étoile moins lambda égale au cœur algébrique de T étoile moins lambda 0, quel que soit lambda dans
dans oméga. Or, on sait que si t est semi-régulier, alors le cœur algébrique de t étoile, c'est l'orthogonale de la partie quasi-nilpotente Donc, le cœur algébrique de t étoile moins lambda est l'orthogonale de la partie quasi-nilpotente de t moins lambda. La même chose pour le cœur algébrique de t étoile moins lambda 0. Donc, c'est l'orthogonale de la partie quasi-nilpotente de t moins lambda 0. Maintenant, passons à l'orthogonale. On obtient que h0 de t moins lambda bar égale h0 de t moins lambda 0 tout bar. On a vu que le spectre approximatif et le spectre surjectif, les trois contiennent la frontière du spectre de t. Alors, dans cette proposition, on va voir que le spectre semi-régulier ne fait pas l'exception. Donc, la frontière du spectre de t est inclue dans le spectre semi-régulier de t. Alors, preuve. Alors, supposons au contraire que la frontière du spectre n'est pas inclue dans le spectre semi-régulier de t. Alors, ceci dit, la frontière du spectre a une intersection non vide avec l'ensemble résolvant semi-régulier de t. Et donc, il va exister un lambda 0 dans cette intersection. Alors, on considère la composante connexe de l'ensemble résolvant semi-régulier de t qui contient lambda 0. Alors, comme lambda 0 est un point de la frontière, et oméga est un ouvert qui contient ce point lambda 0, alors on a oméga inter la résolvante, bien l'ensemble résolvant de t, et non vide. Donc, je peux prendre un mu ici. Alors, pour ce mu qui appartient à oméga et tel que t moins mu est inversible, alors on a h0 de t moins mu égale à 0. Et le cœur algébrique de t moins mu égale à l'espace x tout entier. Alors là, je peux rajouter bar parce que ça ne change rien. Or, on sait que la partie, ou bien l'adhérence de la partie quasi-nilpotente de t moins lambda est constante sur la composante connexe oméga. Donc, la fermeture de la partie quasi-nilpotente de t moins mu est égale à la partie quasi-nilpotente de t moins lambda 0. Donc, ça égale à 0. Et la même remarque pour le cœur algébrique de t moins lambda 0, c'est x. Et donc, on obtient que t moins lambda 0 est inversible. Ce qui est absurde parce que lambda 0 est un point de la frontière de sigma t qui est inclus dans sigma t, bien sûr. Alors, dans ce théorème, on donne les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'un endomorphisme t d'image fermée soit semi-régulier. Alors, cette caractérisation se fait en termes de la conorme, du noyau et de l'image. Alors, plus exactement, si t est un opérateur borné et lambda 0 un nombre complexe tel que l'image de t moins lambda 0 est fermée, alors les assertions suivantes sont équivalentes. T moins lambda 0 est semi-régulier si seulement si l'application qui a lambda associée la conorme de t moins lambda est continue au point 0, si seulement si l'application qui a lambda associe le noyau de t moins lambda est continue en lambda 0 par rapport à la métrique delta chapeau. Si seulement si l'application qui a lambda associe l'image de t moins lambda est continue en lambda 0 par rapport à delta chapeau. Avant de démontrer ce théorème, on a besoin d'établir une même technique. Alors, soit un opérateur borné sur x, lambda mu 2 complexe. Alors, on a la conorme de t moins lambda fois delta du noyau de t moins mu, noyau de t moins lambda, est inférieur au module de mu moins lambda. La deuxième, le min de gamma de t moins lambda, gamma de t moins mu, fois delta chapeau de
du noyau de t moins mu, noyau de t moins lambda est inférieur au module de mu moins lambda. Alors il faut noter que si lambda égale à mu, alors toutes ces inégalités sont vraies, et donc on va supposer que lambda est différent de mu. Alors, soit x un vecteur du noyau de t moins mu. On a la conorme de t moins lambda fois la distance de x au noyau de t moins mu est inférieure à la norme de t moins lambda de x. Et comme tx égale à mu x, alors ça c'est mu moins lambda fois la norme de x. Maintenant, en passant au sub sur les x de norme inférieure ou égale à 1, on obtient gamma de t moins lambda fois delta du noyau de t moins lambda, noyau de t moins mu, inférieur au module de mu moins lambda. Alors, de la première inégalité, on obtient que le min de gamma de t moins lambda, gamma de t moins mu, est inférieur bien sûr à la conorme de t moins lambda, et donc fois delta du noyau de t moins mu, noyau de t moins lambda, inférieur au module de mu moins lambda. Alors maintenant on interchange mu et lambda, et donc on obtient le min de gamma de t moins mu, gamma de t moins lambda. Évidemment c'est la même chose, delta du noyau de t moins lambda, noyau de t moins mu, inférieur au module de lambda moins mu. Ce qui implique que le min de gamma t moins lambda, gamma t moins mu, fois delta chapeau du noyau de t moins mu, noyau de t moins lambda, inférieur au module de mu moins lambda. Alors passons maintenant à la preuve du théorème. Alors je rappelle qu'on a vu tout à l'heure que si t est semi-régulier, ou bien que la conorme de t moins lambda est une fonction qui est continue sur l'ensemble résolvant semi-régulier de t. Donc la première assertion implique la deuxième, c'est déjà établi. Alors on va démontrer que 2 implique 3. Alors d'abord, pour ne pas alourdir les notations, on va supposer que lambda 0 égale à 0. Sinon, on remplace, on note S t moins lambda 0. Et donc, on va supposer que la conorme de t moins lambda est continue au point 0. Alors, le fait que l'application qui est à lambda associe gamma t moins lambda est continue en 0, et gamma t est strictement positif, alors il existe un voisinage de 0 sur lequel gamma t moins lambda est supérieur à gamma t sur 2. Et donc, on obtient que gamma t sur 2 est inférieur. Là, c'est gamma t sur 2, c'est passé. Alors, gamma t sur 2 est inférieur au min de gamma t moins lambda, gamma t. Et donc, par le lemme précédent, on obtient que gamma t sur 2 fois delta du noyau de t moins lambda noyau de t est inférieur au module de lambda. Et comme gamma t sur 2 est différent de 0, alors on obtient que l'application qui est à lambda associe le noyau de t moins lambda est continue en 0 par rapport à delta. Maintenant, on va démontrer que 3 implique 1. Alors, pour le faire, on a déjà l'image de t fermée, donc il suffit de démontrer que
le noyau de T est inclus dans l'image généralisée de T. Alors, soit X un élément du noyau de T. Pour tout n supérieur ou égal à 1, on a le noyau de T en lambda est inclus dans l'image de T à la puissance n. Avec le lambda, on le prend différent de 0, bien sûr. Et donc, ça implique que la norme de x plus l'image de t à la puissance n, qui est égale à la distance de x à l'image de t à la puissance n, est inférieure à la norme de x plus noyau de t moins lambda. Et donc, la norme de x plus l'image de t à la puissance n est inférieure à la norme de x fois delta du noyau de t, noyau de t moins lambda. Or, par hypothèse, l'application qui est à lambda associée au noyau de t moins lambda est continue par rapport à delta chapeau. Et donc, en particulier, il est continu par rapport à delta, parce que delta, c'est toujours inférieur à delta chapeau. Et donc, quand on fait tendre lambda vers 0, on obtient que la norme de x plus l'image de t à la puissance n égale à 0. Alors, comme l'image de t à la puissance n n'est pas forcément fermée, alors je préfère noter la distance de x à l'image de t à la puissance n. Et ça, bien sûr, ça implique que x appartient à l'image de t à la puissance n bar, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Alors maintenant, pour n égale à 1, on obtient que x appartient à l'image de t bar, qui est égale à l'image de t, puisque l'image de t est fermée. Et donc, le noyau de t est inclus dans l'image de t. Alors maintenant, en considérant, pour n égale à 2, en considérant l'opérateur induit par t sur x quotienté par le noyau de t, c'est un isomorphisme, et donc, alors je note cet opérateur par t chapeau. Alors l'image de t chapeau, ou bien t chapeau de l'image de t quotienté par le noyau de t, égale à l'image de t carré. Alors l'image de t est fermée, et donc son quotient avec le noyau de t est fermé, et donc son image avec l'isomorphisme t chapeau est infermée. Donc RT carré bar égale à RT carré. Et donc on obtient que x appartient à l'image de t carré. Alors, de proche en proche, on montre que RT à la puissance n est fermé, et x appartient à l'image de t à la puissance n, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Ce qui montre que t est un opérateur semi-régulier. On va démontrer que 1 est équivalent à 4. Alors on a t semi-régulier, si seulement si, t étoile semi-régulier, et comme l'image de t étoile est aussi fermée, alors ça c'est équivalent à l'application qui est lambda associée au noyau de t moins lambda, et continue en 0. Donc si seulement si la limite en 0 de delta chapeau noyau de t étoile moins lambda noyau de t étoile égale à 0, si seulement si la limite en 0 de delta chapeau orthogonale du noyau de t moins lambda orthogonale du noyau de t étoile égale à 0. En effet, ces deux quantités sont égales. Et donc, si seulement si,
la limite en 0 de delta chapeau. Alors t étoile moins lambda est un régulier, donc l'orthogonale du noyau de t étoile moins lambda est l'image de t moins lambda. Et là, c'est l'image de t égale à 0. Ce qui est équivalent à dire que l'application qui a lambda associée rt moins lambda est continue en 0 par rapport à delta chapeau, bien sûr. Alors, une nouvelle proposition. On fixe un opérateur borné, oméga, une composante connexe de l'ensemble résolvant sur le régulier de t. Alors, si lambda n est une suite infinie de oméga, qui converge vers un point lambda appartenant à oméga, alors le cœur algébrique de t moins lambda est l'intersection des images de t moins lambda. Alors pour la preuve, on sait que le cœur algébrique de t moins lambda est stable sur oméga, et donc le cœur algébrique de t moins lambda est égal au cœur algébrique de t moins lambda n, et ça c'est inclus dans l'intersection des images de t moins lambda n. Maintenant, pour démontrer l'autre inclusion, il suffit de démontrer que t moins lambda de l'intersection des images de t moins lambda n égale l'intersection des images de t moins lambda n. Il faut noter que cette inclusion est toujours vraie. Donc, il suffit de démontrer l'autre inclusion. Pour cela, on va fixer x, un vecteur de l'intersection des images de t moins lambda n. Alors, il vient que la distance de x à l'image de t moins lambda est inférieure à delta de rt moins lambda n, rt moins lambda fois la norme de x. Comme t moins lambda est semi-régulier, alors l'application qui est à lambda associée à l'image de t moins nu est continue au point lambda. Et donc, si je fais tendre n vers l'infini, delta rt moins lambda tend vers 0. Et donc, on obtient que la distance de x à l'image de t moins lambda est 0, donc x appartient à l'image de t moins lambda bar. Et comme t moins lambda est semi-régulier, alors ça, c'est l'image de t moins lambda. Et donc, x, c'est t moins lambda d'un certain a, qu'on peut écrire, c'est t moins lambda na plus lambda n moins lambda fois a. Et comme x est un élément de l'image de t moins lambda n, tout comme t moins lambda na, on obtient que lambda n moins lambda a est un élément de l'image de t moins lambda n. Alors maintenant, on va distinguer deux cas. Lambda n, ou bien lambda n'appartient pas à l'ensemble lambda n, ce qui veut dire que lambda n moins lambda est toujours différent de 0. Alors dans ce cas, on obtient que a appartient à r de t moins lambda n, quel que soit n, et donc a appartient à l'intersection de l'image de t moins lambda n. Et donc, en particulier, x qui est égal à t moins lambda de a appartient à t moins lambda de l'intersection des images de t moins lambda n. D'où le cœur algébrique de t moins lambda égale l'intersection des images dt moins lambda n. Évidemment, sous cette condition, lambda n'appartient pas à l'ensemble de lambda n. Maintenant, on va voir le cas général, ou plutôt le deuxième cas, lambda appartient à l'ensemble de lambda n. Alors, on prend lambda nk, c'est la suite extraite de lambda n après avoir enlevé les valeurs ou bien les éléments qui sont égaux à lambda. Alors, comme lambda n est une suite infinie, alors la suite lambda nk est infinie. Et lambda n'appartient pas à l'ensemble des lambda n indice k. Donc, il vient par la première étape que le cœur algébrique de t moins lambda égale l'intersection sur les k de l'image de t moins lambda nk. Et ça, bien sûr, contient l'intersection sur les n des images de t moins lambda n.
d'où le cœur algébrique de T moins lambda égale l'intersection sur les n de RT moins lambda. On est arrivé à la fin de ce chapitre sur les opérateurs subréguliers. Dans la prochaine vidéo, on va commencer un nouveau chapitre sur les opérateurs de Freiberg.